Tu sais quand tu te réveilles et que tu essaies de te concentrer sur ta journée, puis soudain, il te revient en tête, sans même savoir pourquoi. Il ne te parle même plus. Parfois, il a disparu depuis longtemps. Et pourtant, il est toujours là, comme s'il vivait dans un coin de ton esprit. On dirait qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose que tu ne peux pas vraiment expliquer, comme une connexion invisible qui pulse encore, même sans message, appel ou sa présence. Et puis cette pensée arrive. Est-ce juste de la nostalgie ou est-ce qu'il ressent la même chose ? L'univers essaie-t-il de me faire comprendre quelque chose? Et surtout, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer à autre chose? Écoute, si tu traverses ça, prends une grande inspiration. Tu n'es pas fou. Il y a une explication à tout ça et une façon de changer la donne. Ce que tu ressens pourrait être un mélange de connexions énergétiques, de schémas émotionnels et peut-être même de manifestations inconscientes. Ce qui importe le plus maintenant, c'est de comprendre ce que tout ça signifie vraiment et comment transformer ce ressenti en clarté et en force pour toi. Aujourd'hui, on va parler de tout ça à partir de ce que disait Carl Jung sur l'énergie, la concentration et la vibration, mais de manière simple et directe, pour que ça t'aide vraiment. Pas de discours compliqués. Il est temps de comprendre ce que ce gars dans ta tête essaie vraiment de te montrer. Et surtout ce que ça dit de toi. Si tu sens déjà que cette vidéo est faite pour toi, mets un pouce bleu et abonne-toi. Ça m'aide vraiment à continuer à créer ce genre de contenu. Allez, on plonge. La réalité de ce que tu ressens est complexe parce qu'il y a des choses qu'on ressent sans pouvoir les expliquer. Tu essaies de garder ton esprit occupé, de te distraire, de sortir, de parler à d'autres personnes, mais il revient toujours. Peu importe combien de temps est passé ou combien de fois tu as essayé de l'oublier, la sensation est la même, comme s'il y avait un fil invisible qui tire tes pensées vers lui. Mais regarde, ce n'est pas juste de la nostalgie, et ça ne veut pas forcément dire qu'il est l'amour de ta vie. Ce qui se passe vraiment ici, c'est une question de concentration, où tu places ton attention et ton énergie. Là où tu poses ton attention, tu places ton énergie. Et ça, selon Carl Jung, c'est la base de la façon dont on crée notre réalité. Donc si tu penses à lui tout le temps, même s'il n'est pas là, c'est comme si tu nourrissais une connexion à son énergie, pas par malveillance, mais par habitude, émotion et intensité. Et cette énergie n'est pas neutre, elle vibre, elle crée, elle attire. Parfois, on pense tellement à quelqu'un qu'on a l'impression qu'il pense à nous aussi, même s'il n'y a aucun signe. Et cela peut être vrai, car lorsque deux personnes partagent des moments intenses, il y a un échange d'énergie qui peut perdurer dans le silence. Mais voici un point important, cette pensée représente-t-elle une véritable connexion, ou est-ce simplement le reflet d'un vide intérieur que vous n'avez pas encore comblé? Beaucoup confondent attachement émotionnel et intuition. Ils pensent que ressentir intensément est un signe de destin de quelque chose de profond, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, c'est juste votre esprit qui cherche la familiarité, le confort, une répétition de ce qu'il connaît déjà, même si cela a déjà fait mal. C'est pourquoi il est si important de comprendre ce qui vous retient dans cette pensée. Sans cette clarté, vous pouvez rester piégé dans un cycle qui ne mène nulle part. Il vous maintient simplement en boucle dans le même endroit émotionnel. Avant d'aller plus loin, imaginez ceci. Que se passerait-il si vous pouviez envoyer un message capable d'éveiller en lui un désir irrésistible? Un message qui le rendrait incapable de ne pas penser à vous toute la journée. Dans mon e-book exclusif, 90 messages magnétiques, vous apprendrez à créer une véritable attraction et une connexion profonde sans avoir recours à ces petits jeux épuisants qui ne font que l'éloigner. Vous voulez transformer vos conversations et le faire penser à vous sans cesse? Alors cliquez sur le lien dans les commentaires et commencez maintenant. Est-ce vraiment à propos de lui ou de ce qu'il représente? Parfois,
Ce qui fait mal, ce n'est pas de perdre la personne, c'est de perdre le sentiment que vous aviez quand vous étiez avec elle. Et à ce moment-là, votre esprit essaie de revivre cela comme si vous pouviez recréer le passé par la seule force de la pensée, mais le passé ne revient pas. Et l'énergie que vous continuez à investir dans quelqu'un qui s'est déjà éloigné encore et encore est la même énergie que vous devriez investir en vous-même. Il y a quelque chose que presque personne ne dit, et pourtant, cela change tout. Penser à quelqu'un sans arrêt n'est pas forcément un signe de connexion spirituelle, c'est peut-être simplement votre esprit qui tente de répéter ce qu'il connaît déjà. Parce que le cerveau aime ce qui est familier. Même si ce familier fait un peu mal, il préfère répéter ce qui est connu plutôt que d'affronter le vide de l'inconnu. Et voici la partie qui piège beaucoup de gens. Essayez-vous de manifester cet homme dans votre vie ou êtes-vous simplement en train de revivre un cycle émotionnel qui ne s'est jamais vraiment terminé? Il y a une grande différence entre manifester et s'accrocher. Manifester, c'est se sentir léger, avoir une intention claire et faire preuve de confiance. Mais revivre un cycle signifie être coincé dans une boucle émotionnelle où la nostalgie se transforme en manque et le désir devient attachement. Carl Jung explique que nos pensées déclenchent nos émotions et ces émotions créent une chimie dans le corps à laquelle nous devenons dépendants. Cela signifie que vous pourriez, sans même vous en rendre compte, être accro à la sensation que cet homme a éveillée en vous. Pas à lui, mais à la chimie émotionnelle que votre esprit a associée à sa présence. C'est pourquoi, même en son absence, votre corps cherche à retrouver cette même sensation. Les pensées persistent parce qu'elles activent une émotion que votre corps a appris à désirer. La meilleure façon de briser ce cycle est de vous poser honnêtement la question « Que ressens-je quand je pense à lui ?» Si la réponse est la détresse, l'anxiété, la peur de perdre ou le vide, alors ce n'est pas de la manifestation, c'est une répétition. C'est votre corps qui tente de revivre quelque chose qui est déjà terminé, simplement parce qu'il ne sait pas encore comment se sentir en sécurité dans quelque chose de nouveau. Mais lorsque vous commencez à ressentir de la paix, rien qu'en imaginant quelque chose de sain, léger et nouveau, alors vous commencez véritablement à manifester, car vous cessez de répéter ce qui a déjà fait mal et vous commencez à créer ce que vous souhaitez réellement vivre. Tout commence par la clarté émotionnelle, et cette clarté n'apparaît que lorsque vous décidez sincèrement de vous écouter. Voilà la véritable loi de l'attraction. Quand on parle de la loi de l'attraction, beaucoup imaginent que ça se résume à penser positivement, faire quelques demandes à l'univers et attendre. Mais la vérité, c'est que l'attraction agit en permanence. Pas avec ce que vous voulez, mais avec ce que vous vibrez. Et c'est là tout le secret. Car cela ne sert à rien de désirer un amour léger si, au fond, vous vibrez encore avec l'angoisse d'être choisi. Demander une relation authentique n'a pas de sens si vous vibrez l'insécurité de ne pas vous sentir à la hauteur. La loi de l'attraction ne consiste pas à forcer la réalité à se plier à vos désirs. Il s'agit de vous aligner avec ce que vous voulez vivre. Et s'aligner, c'est devenir la personne qui serait déjà prête à vivre cet amour. Carl Jung en parle abondamment. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Cela signifie que vous devez commencer dès maintenant à ressentir ce que vous souhaitez vivre à l'avenir. Et cela demande de la présence, de la conscience et une décision. Vous voulez savoir quelque chose de puissant? Imaginez une relation dans laquelle vous vous sentez complètement en sécurité, respecté et libre d'être vous-même. Imaginez que cette relation existe déjà. Vous n'avez pas besoin de lui donner un nom ni un visage. Ressentez-la simplement. Permettez à votre corps de s'habituer à cette nouvelle fréquence émotionnelle, car votre corps doit apprendre à la ressentir avant de la voir. Et lorsque vous commencez à vibrer avec cette nouvelle énergie de valeur, légèreté et véritable amour, vous devenez magnétique.
C'est comme si vous deveniez un véritable aimant pour tout ce qui correspond à cette nouvelle version de vous-même. Puis, soit il s'aligne avec cette fréquence, soit il fait de la place pour quelqu'un de nouveau qui est plus en phase avec qui vous êtes vraiment. La vérité, c'est que souvent ce qui nous manque, ce n'est pas la personne, mais la façon dont nous souhaitions être aimés par elle. Mais une fois que vous comprenez cela, vous cessez de chercher chez les autres et commencez à créer en vous-même. Et lorsque vous agissez depuis un lieu de conscience, de présence et de clarté, la loi de l'attraction répond simplement, non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce que vous êtes devenu cela. Il pense à vous aussi. C'est là que beaucoup de gens se demandent, mais est-ce qu'il pense à moi aussi? Et regardez, cette question est tellement humaine, tellement réelle. Parce que lorsque nous ressentons une forte connexion même dans le silence, on a l'impression qu'il y a quelque chose, comme si l'autre personne le ressentait aussi. Et parfois, c'est vrai. L'énergie est une voix à double sens. Lorsque deux cœurs vibraient intensément ensemble, quelque chose peut continuer à résonner un moment, même sans contact direct. Parfois, cela se manifeste de manière étrange. Vous rêvez de lui sans raison, ou entendez une chanson qui semble parler directement de vous deux. Ou vous ressentez une présence soudaine, comme s'il était près de vous, même s'il est loin. Ces signes peuvent être réels, mais ils peuvent aussi être votre énergie qui cherche une confirmation de quelque chose d'irrésolu. La grande question est, que faites-vous de cela? Parce que savoir s'il pense à vous ne change pas votre réalité actuelle. Cela ne change rien au fait qu'il n'est pas présent, qu'il ne vous envoie pas de message, qu'il ne se montre pas. Donc, au lieu d'essayer de déchiffrer l'invisible, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de changer la question. Au lieu de demander « pense-t-il à moi ?», essayez plutôt de vous demander « comment est-ce que je me sens quand je pense à lui ?» Est-ce que cela m'élève ou m'épuise? Parce que l'univers ne répond pas à ce que vous espérez. Il répond à ce que vous vibrez. Et quand vous cessez de chercher des signes pour commencer à vous concentrer sur la clarté, tout change. Si c'est censé être, cela se déroulera sans effort. Sinon, cela s'éloignera de votre chemin. Ce qui vous appartient vraiment ne vous demande jamais de vous perdre en essayant de comprendre quelqu'un. La véritable intuition se ressent comme quelque chose de léger, pas de désespéré. Une vraie connexion apporte la paix, pas l'anxiété. Lorsque vous ressentez une pression constante pour savoir, pour comprendre, pour confirmer, vous êtes probablement plus dans la peur que dans l'intuition. Que faire avec ce sentiment? D'accord, vous avez compris que penser sans cesse à lui peut avoir plus à voir avec vous qu'avec lui. Et maintenant, que faire de ce sentiment qui ne disparaît pas? Le comprendre rationnellement ne suffit pas. Le cœur n'a pas d'interrupteur, mais il a une direction. Et quand vous choisissez où diriger cette énergie, tout commence à changer. Ce sentiment que vous avez, qu'il s'agisse de nostalgie, de douleur, de confusion ou même de désir, est une énergie en mouvement. Et l'énergie, lorsqu'elle n'est pas accueillie, devient un blocage. Mais lorsqu'on l'accepte et la transforme, elle devient une force. Donc, la première chose à faire est d'arrêter de lutter contre ce que vous ressentez. Ressentir n'est pas une faiblesse, c'est de la matière brute. La façon dont vous gérez cela détermine si cela vous emprisonne ou vous libère. Une pratique simple mais puissante est l'écriture. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que vous aimeriez lui dire, sans censure ni filtre. Pas pour l'envoyer, mais pour vous libérer. Cela enlève un poids de votre corps et donne voix à ce qui était bloqué à l'intérieur. Parfois, il faut entendre nos propres mots pour comprendre ce que nous ressentons vraiment. Une autre chose qui aide beaucoup est de changer votre attention. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer de le comprendre, demandez-vous « De quoi ai-je besoin en ce moment? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je projette sur cette absence ?» C'est là que vous commencez à faire une chose qui change tout, revenir à vous-même, prendre soin de votre énergie, de votre espace, de votre éclat.
Écoutez à nouveau votre intérieur, vous voir, vous aimer. Parce que plus vous vous renforcez, moins vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir complet. Il existe aussi une technique de visualisation très efficace. Avant de vous endormir, imaginez-vous en train de vivre un chapitre incroyable de votre vie. Un amour de soi profond, des rires légers et des personnes positives autour de vous. Imaginez cette scène comme si elle était déjà en cours. Cela reprogramme votre vibration sans effort, car lorsque vous vous sentez bien, vous cessez de chercher ceux qui ne vous font pas ressentir cela. Ce sentiment ne disparaît pas du jour au lendemain, mais lorsque vous changez le chemin par lequel il circule, il cesse de faire mal et commence à vous mener vers quelque chose de plus grand. Un chapitre peut être déjà terminé. N'oubliez pas non plus qu'il est normal d'avoir des jours difficiles. Il ne s'agit pas de forcer la positivité, mais de reconnaître ce que vous ressentez tout en choisissant de ne pas y rester bloqué. Permettez-vous de ressentir, mais ne vous laissez pas vivre constamment de cet endroit. À l'art de la véritable séduction, lorsque vous commencez à vous reconnecter à vous-même, quelque chose de magique se produit. Votre énergie change, et sans même essayer, vous devenez plus attirante. Pas de manière forcée, pas parce que vous cherchez à séduire, mais parce que vous incarnez la confiance, la présence, la sincérité. Et c'est cela qui attire vraiment un homme authentique. La séduction n'a rien à voir avec la chasse, l'excès d'exposition ou la tentative de prouver votre valeur. La vraie séduction se joue dans l'invisible. C'est cette femme qui entre dans une pièce sans un mot et que tout le monde ressent parce qu'elle ne cherche pas à se faire remarquer. Elle sait déjà qui elle est. Vous voulez un conseil simple? Avant tout, protégez votre énergie. Rien n'est plus beau qu'une femme qui se sent bien dans sa peau. Quand vous rayonnez de confiance intérieure, vous devenez automatiquement magnétique. Ensuite, cultivez le silence et le mystère. Le mystère est séduisant. Quand vous dites tout, montrez tout et courez après, vous perdez votre pouvoir. Mais lorsque vous restez centré sans anxiété, vous laissez l'autre personne curieuse, intéressée, captivée. Enfin, affichez votre présence, pas votre absence. Votre présence est votre meilleure introduction. Arriver avec légèreté, humour et sans précipitation est irrésistible, car la plupart des gens viennent chercher une validation. Mais vous n'en avez pas besoin. Et si vous voulez savoir s'il tient vraiment à vous, observez ses actions. Un homme qui est intéressé le montrera. Il ne vous perdra pas, ne disparaîtra pas et ne jouera pas à des jeux. Il s'approchera, il voudra être près de vous. Le véritable amour ne demande pas d'effort, il s'adapte. Et si cela ne s'adapte pas, c'est parce que quelque chose de mieux est en chemin. Quand vous cessez de vous cacher derrière la peur de perdre, vous commencez enfin à être vu pour ce que vous êtes vraiment. Et alors, il n'y a plus d'effort, seulement du magnétisme. Parce que l'authenticité est toujours plus attirante que n'importe quelle stratégie. C'est votre choix. En fin de compte, tout se résume à un choix, votre choix, parce que lorsque vous arrêtez de chercher des réponses chez les autres et que vous commencez à vraiment vous écouter, vous réalisez que ce qui vous manquait n'était jamais lui, c'était vous, pour vous. C'était votre regard tourné vers l'intérieur, c'était votre amour-propre attendant d'être réveillé à nouveau, et rien n'est plus puissant, plus séduisant ou magnétique qu'une femme qui se choisit elle-même, qui sait ce qu'elle ressent mais ne se noie pas dedans, qui reconnaît la connexion mais ne se perd pas en elle, qui peut aimer profondément mais ne cesse jamais de s'aimer elle-même en premier. Cette femme ne mendie pas d'attention, elle l'attire. Elle n'attend pas d'être choisie, elle choisit. Elle n'attend pas d'être remarquée, elle brille. Quand vous vous choisissez, tout commence à s'aligner. Les personnes qui ne sont pas sur votre fréquence s'écartent naturellement de votre chemin. Les situations qui semblaient lourdes commencent à perdre leur emprise. Et lentement, le poids du passé s'allège parce que maintenant quelque chose de plus fort vous guide. Votre présence, votre conscience, votre décision de vivre quelque chose de nouveau.
Et vous n'avez pas besoin de garanties extérieures pour croire que le bon amour viendra. Il vous suffit de choisir de ne pas vous abandonner. Chaque fois que vous respectez vos sentiments, que vous vous étreignez dans les moments difficiles et que vous choisissez d'avancer avec légèreté, vous faites de la place pour ce qui est réel. Et si l'homme qui hante encore vos pensées fait partie de votre chemin, il reviendra, mais pas parce que vous avez attendu, parce que vous avez avancé avec tant de vérité que l'univers a aligné la rencontre. Et si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un qui vous voit vraiment, quelqu'un au même rythme, à la même énergie, au même niveau de dévouement que vous méritez. En fin de compte, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de vous. Quand vous vous choisissez, tout change. Quand vous vous honorez, tout se transforme. Quand vous décidez que vous méritez la vraie lumière et un amour profond, l'univers se met en mouvement pour vous l'offrir. Parce que la magie n'est pas de contrôler les autres, c'est d'être si entière en vous-même que seules les choses qui s'alignent avec cette totalité peuvent se rapprocher. Et cela, c'est la véritable liberté. Ne pas avoir besoin de quelqu'un pour être heureuse, mais être ouverte à partager ce bonheur avec quelqu'un qui le mérite vraiment.